Bonjour, aujourd'hui je vais vous présenter mon expérience professionnelle chez Birds de 6 mois, une entreprise filiale de Veolia. Leader dans la gestion des équipements connectés, notamment les compteurs d'eau, mais aussi d'autres outils d'analyse de l'eau ou environnementaux par exemple. L'entreprise est organisée en 4 différents pôles. J'ai moi-même travaillé dans l'équipe de la direction domaine plateforme avec à sa tête Ludovic Miller. Le pôle DDP a pour mission de mettre en place des outils de gestion du parc d'équipements connectés et de mettre à disposition les données de ce parc pour des analyses à d'autres équipes. L'organisation est particulière car elle se base sur un principe d'horizontalité des intervenants, avec tout de même à la tête de l'équipe Benjamin Grenier. Cette horizontalité de l'équipe découle de l'implémentation des méthodes agiles dans l'entreprise. Je vais maintenant vous présenter le premier sujet que j'ai traité en arrivant. J'ai pour mission de mettre en place la gestion des liens radio, des liens créés entre appareils connectés, par exemple entre un compteur d'eau et un répéteur, qui sert à transmettre les informations dans l'API de gestion du patrimoine déjà existante. Cette mission devait permettre de transférer la gestion actuelle des liens radio via un outil ancien et monolithique qu'on appelle OSS, qui est actuellement géré par un concurrent, Oracle, vers notre API propre. Cette API est codée en Python avec le framework FastAPI. La base de données est gérée par Firestore et les données sont ensuite exportées vers BigQuery pour des analyses d'historisation. Lors du développement, j'ai pu me familiariser avec certains principes de code importants pour assurer la maintenabilité de l'application et sa compréhension facile. J'ai dû mettre en place une interface qui permettrait d'interagir avec la base de données Firestore. Dans l'API, les développeurs utilisent ce qu'on appelle le repository pattern, qui est un principe de développement basé sur la mise en place d'interfaces abstraites pour créer des interfaces de gestion de la base de données standard et isoler la logique de la base de données du reste de l'application. Un autre sujet que j'ai dû traiter pendant mon stage, la fiabilisation de l'import de données venant d'OSS, un outil développé il y a longtemps par Birds qui s'occupe de la gestion des appareils connectés mais qui est vieillissant, que la boîte est en train de remplacer. J'en ai déjà parlé plus haut, l'outil est géré par une autre boîte devenue concurrente, donc Oracle, et n'évolue presque plus. Ce projet est très loin des standards de code de l'entreprise d'aujourd'hui. Il arrive assez souvent que des erreurs soient glissées dans les imports, comme des modifications d'un grand nombre d'éléments. Cette décision a été prise à la suite d'un incident lors de ma première semaine de stage qui a impacté l'équipe pendant plusieurs jours. Le fonctionnement de la failsafe a été designé comme suit. Comparaison du fichier d'import d'OSS avec le précédent, calcul des différences sur plusieurs indicateurs. Vous pouvez voir ici un exemple pour l'indicateur groupé de 3 champs différents. Donc on vérifie ici le nombre de mises à jour qui étaient faites sur ces 3 champs, avec ces 3 champs avec en clé primaire le champ PDSM1 et pour aussi le nombre d'insertions. On a la même logique pour le nombre de suppressions et ensuite on a une logique de calcul dans notre requête SQL. Et ensuite stocker ces données dans une table BigQuery pour avoir à la fois un historique et un détail précis des modifications pour chaque import. Et ensuite, on est venu créer un algorithme qui permet de vérifier que les taux de modification sont bien en dessous des limitations données dans un document Firestore modifiable, afin que la configuration ne soit pas écrite en dur et permette aux utilisateurs d'adapter les règles en fonction des besoins. Et finalement, création d'un système d'alerting qui prévient les utilisateurs qu'il y a eu un blocage dans un chat Google. L'alerting a prouvé son efficacité car on a pu éviter pendant le reste de mon stage plusieurs incidents suite à de la donnée de mauvaise qualité provenant d'OSS qui avait des impacts financiers sur l'entreprise. Vous voyez qu'on a des pénalités sur la non-disponibilité des données. Le dernier sujet que j'ai pu travailler sur pendant mon stage de 6 mois, c'est l'analyse d'une solution FinOps, l'utilisation des slots pour optimiser les coûts des queries sur BigQuery. BigQuery est un outil de base de données Google qui entraîne forcément un coût. L'entreprise Birds a mis en place beaucoup de process pour contrôler ses coûts et les réduire. Seulement, l'optimisation de ces queries a déjà atteint un plafond et est maintenant bien plus complexe à faire avancer plus loin. Lorsque j'ai été assigné à la tâche de trouver d'autres moyens de faire du FinOps, j'ai pu me rendre compte qu'il était assez courant de jouer sur le modèle de pricing de BigQuery, faire des économies et donc avoir des économies non pas faites sur l'optimisation des queries en elles-mêmes, SQL, mais plutôt sur l'organisation de comment sont assignés ces queries. L'idée est la suivante. Actuellement, l'entreprise est au modèle de pricing on demand. Elle paye ses queries pour chaque bit scanné, environ 5 euros par TB scanné. C'est le modèle par défaut qui présente l'avantage d'être simple. Il existe cependant la possibilité de payer non pas au byte à scanner, mais de payer plutôt à l'heure. L'intérêt de ce mode de pricing est qu'une grande partie des queries sont moins chères dans le deuxième mode. Afin de faire une analyse complète, j'ai récupéré les données de tous les jobs BigQuery lancés sur ces 6 derniers mois et j'ai pu faire une analyse détaillée sur Looker, un outil qui permet de réaliser des graphes à partir de données. Donc créer un dashboard d'analyse de cette solution. Étant donné la complexité de cette analyse, je ne peux pas vous la présenter ici. Elle m'a demandé un point d'au moins 1h30 avec les référents techniques de la boîte. Et je peux vous présenter quelques graphes qui servent à une prise de décision sur le sujet. Donc là, vous avez 3 graphes. Vous avez un premier graphe qui
fait une comparaison de la solution on-demand avec la solution slot si elle est appliquée de façon non optimale. Un deuxième graphe, si on l'applique dans un cas un peu plus spécifique et où en gros c'est la version la plus optimisée qu'on pourra avoir. Et un troisième cas qui est un peu plus proche de la réalité. Alors après avoir présenté mon analyse, il a été dit que le sujet serait poussé plus loin avec une mise en place d'un test sur un projet bien défini et probablement ensuite sur l'ensemble des projets. L'expérience au sein de Birds a été particulièrement enrichissante. J'ai pu travailler sur des sujets complexes et importants pour l'entreprise. Et malgré mon manque de connaissances techniques sur les outils Google et le DevOps en général, j'ai pu être rapidement opérationnel et être utile. Birds étant une entreprise très dynamique et très axée sur l'évolution technique, pouvoir intégrer cette entreprise serait très intéressant pour moi. Pour l'instant, je dois revenir pour un second stage au sein de Birds fin février pour pouvoir ensuite discuter de ma possible intégration dans l'équipe. Je vous remercie de m'avoir écouté. Bonne journée.